Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne de guidance. Je suis de retour, j'étais absente un certain temps, j'en suis désolée, mais bon voilà, j'étais relativement fatiguée, je manquais d'énergie. Et pour faire ces guidances, il faut être en bonne énergie, il faut le sentir, sinon c'est pas la peine. Si on le fait en se forçant ou en se donnant des obligations, j'ai senti que j'avais besoin de m'écouter, en plus j'ai beaucoup de travail à côté, donc j'ai des journées très chargées. Donc j'avais besoin un peu de faire une pause par rapport à cette chaîne, par rapport aux guidances. Je vous prie de m'en excuser, j'espère que vous comprendrez. Sans plus attendre, on va aller voir le signe pour lequel nous allons réaliser la guidance. Et il s'agit du bélier. Amis bélier, on y va pour vos énergies du mois de juillet 2023. Je vous rappelle que ceci étant une guidance générale, vous pouvez aller bien sûr voir votre signe solaire, votre signe ascendant, votre signe lunaire et faire des recoupements pour avoir quelque chose d'un petit peu plus personnalisé. Alors je ne sais pas pour vous, mais je trouve que les énergies sont très puissantes depuis ce début d'année 2023. En tout cas, moi j'ai l'impression de les ressentir très très fort et ça me cloue pas mal au sol, si je puis m'exprimer ainsi. Mais j'avais très très envie de reprendre les cartes pour vous. Donc me voici. Allez, je me concentre pour les béliers. Quelles sont les énergies pour ce mois de juillet 2023? Le silence. Pour les béliers, pour l'année. Pour le mois de juillet 2023, s'il vous plaît. La réussite. On est dans le bleu, les amis, on est dans le chakra de la gorge. Et pourtant, on parle de silence. C'est marrant. Je vais prendre d'abord 4 cartes. Et je vais voir si le message est assez parlant. Si j'ai besoin, j'irai en tirer des supplémentaires. L'ordre. Et l'adversaire. Ouais. Et ben on va faire une deuxième ligne, les amis, parce que c'est pas clair pour moi. La protection avec le silence. Donc on vous dit de faire attention à vos paroles sur ce mois de juillet. Et on vous dit que pour vous, le silence serait plutôt quelque chose de positif. Ça va vous protéger de quelque chose ou de quelqu'un. Ou de vous-même. D'accord ? Donc, moi, j'entends tourner votre langue cette fois dans votre bouche avant de parler. Peut-être avant d'exprimer, de vous exprimer par rapport à quelqu'un ou par rapport à des choses, des projets peut-être que vous avez au fond de vous. Et on vous dit pour l'instant de les garder pour vous et ça vous permettra aussi d'aller vers de la réussite. Hein. Alors, avec la réussite, sacrifice. Moi, je vois quelqu'un, je vois des personnes qui vont gagner sur le sacrifice, qui vont surmonter, en fait, le sacrifice. Et alors, je pense qu'il y a une fin de cycle hein, pour certains. On a le 10, 6 et 4, 10, 8 et 2, 10. Donc, il y a quelque chose qui se termine pour redémarrer quelque chose. Avec l'ordre, on a besoin de remettre de l'ordre, les amis. Oups. Trop de cartes. Vous voyez, il y avait la naissance, hein, je vous ai dit. Il y a quelque chose qui va reprendre. Mais bon, il y avait trop de cartes, donc je ne l'ai pas prise, je ne l'ai pas sentie en fait. Ouais, vous allez remettre de la lumière dans une prise de conscience qui va vous remettre à l'endroit. Ouais, parce que là, en fait, il y avait une forme d'adversité, il y avait quelque chose qui était conflictuel, qui n'était pas confort. Il y a une traversée du désert là. C'est peut-être lié à la famille, c'est peut-être lié aux racines, c'est peut-être lié au transgénérationnel. Mais là, vous mettez la lumière sur le fait que le sacrifice, ça ne vous aide pas. Hein. Et peut-être que justement, pour sortir de ça, de cette énergie, bah, vous allez devoir vous recentrer sur vous. Le silence, ça peut faire penser également à la méditation. Donc, n'hésitez pas
frère, lumière, vous voyez, lumière, prière. Il y a des prises de conscience, peut-être par rapport à une relation ou par rapport à quelqu'un de votre famille avec qui vous êtes très très liés. Et là, il y a besoin de remettre de la lumière, il y a besoin de sortir du sacrifice par rapport à quelqu'un. Hein. Peut-être par rapport à quelqu'un de votre famille, peut-être par rapport à vous-même, par rapport à votre famille, à vos racines, à votre transgénérationnel. Mais en tout cas, là, il y a besoin de vous recentrer sur vous, de remettre de l'ordre à l'intérieur, de remettre de la lumière, c'est ce que j'entends, à l'intérieur de vous. Et surtout, de sortir, hein, si c'est qu'à 10, de sortir du sacrifice. Mais vous allez réussir sur ce mois de juillet. Il y a la réussite sur le sacrifice. Hein. Ça, c'est super important. C'est super intéressant. Donc, recentrez-vous. Faites peut-être des méditations. Prenez des temps de silence, des temps de pause, des temps de vous avec vous sur ce mois de juillet. Allez, on va aller regarder ce que l'Osho a à nous dire. Est-ce qu'il va être dans la même direction? Nous sommes le monde. La patience. Il y a une histoire de cycle, vous voyez, donc vous démarrez peut-être un nouveau cycle par rapport aux autres, par rapport à la reliance aux autres. Et ça va prendre du temps, ça va prendre 9 jours, 9 semaines, 9 mois, je ne sais pas, d'accord? Mais en tout cas, on vous dit d'être patient. Ça ne va pas se faire en un jour, d'accord? Prenez votre temps. N'ayez pas peur du temps qui passe. C'est un message qui est venu. Alors, pour les béliers. Le ralentissement. Ouais, on vous dit vraiment de ralentir, hein, les amis, sur le mois de juillet. Les béliers, là, je pense que vous avez besoin, patience, ralentissement. Vous avez besoin, hein, je vous disais, de faire une pause, de vous mettre au silence. Regardez, parce qu'après, on a l'épanouissement. Elle est belle, cette carte. Elle est magnifique. Ça va dans le bon sens, les béliers. Mais ne soyez pas impatients, d'accord? Prenez votre temps. Le bélier, c'est je fonce, hein, j'y vais, j'ai des cornes, je... Et bien là, on vous dit peut-être justement de calmer le jeu. Alors, est-ce qu'on a d'autres messages ou est-ce qu'on s'arrête là? Est-ce qu'il y a trop de cartes? Alors, essayez encore un petit peu, voir s'il y a des cartes qui veulent tomber. L'intensité. Ça va être quand même intense, ce travail. Ça va être intense parce que ça va vous demander beaucoup d'efforts peut-être intérieurs. Le bélier, c'est un signe de feu, c'est un signe d'action. Et là, on sent que ça... Il y a une forme, vous voyez, il va falloir... On avait l'adversaire, hein, tout à l'heure, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Et bien, l'adversaire, c'est vous. Et là, on va vous dire, calmez le jeu. D'accord, vous aimez l'intensité, vous aimez foncer. Mais là, on vous dit, calmez le jeu. On vous dit, ouais, vous allez être guidé par rapport à tout ça. Ouais, ralentissez par rapport à la lutte. La lutte n'est pas un bon guide. Hein. C'est pas ce qu'on vous demande là. Si vous êtes dans l'intensité, si vous n'écoutez pas, vous ne ralentissez pas, ou alors vous avez besoin de lutter pour ralentir, c'est pas grave. C'est pas dans vos gènes, c'est pas grave. On vous dit que là, c'est le bon moment pour le faire. Hein. Ne luttez pas, justement. Ne luttez pas. Et l'achèvement. Donc, l'achèvement, c'est l'arcane majeur du monde hein, dans le tarot traditionnel. Donc là, on vous dit que vous mettez la dernière pierre à l'édifice. Donc, il y a peut-être la fin. Voilà, l'épanouissement et l'achèvement, c'est tout à fait les mêmes énergies. Donc, vous allez vers un épanouissement. Mais ça va passer par quelque chose où vous allez devoir lâcher. Vous allez devoir ralentir. On vous parle de paresse. On vous dit ce mois de juillet. Alors, si vous êtes en vacances, c'est super. Mais alors, prenez des vacances un peu cool. Hein. Ne vous dites pas, c'est les vacances, je vais en profiter pour foncer, machin, tout. Non. Là, on vous dit sur ce mois de juillet de faire preuve de patience, de faire preuve de ralentissement, de paresse.
de banalité, de faire des balades dans la nature, de vous reconnecter à la nature et regardez, de voir au-delà au-delà de l'illusion. On a aussi là le vin, c'est la renaissance, je me rappelle plus du... C'est comme le phénix qui renaît de ses cendres, d'accord? Donc là, il va y avoir une renaissance sous-jacente, mais pour ça, on vous dit de calmer le jeu, de finir ce cycle tranquillement pour pouvoir redémarrer un nouveau cycle et avoir l'énergie nécessaire pour ça, d'accord? Clôturer ce cycle en forme d'épanouissement, d'achèvement, de façon tranquille. Ok les béliers? Bon, cool, soyez cool. On va aller voir avec le Light Seers, cette fois-ci dans le concret, dans le quotidien, dans le matériel, le financier, le professionnel. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, pour les béliers, pour ce mois de juillet 2023, s'il vous plaît. De Pentacle, sécurité financière, super. As d'épée. Là, il y a une idée dans votre mental. Il y a quelque chose qui est en train de... Vous avez envie de démarrer quelque chose, là. 2 de bâton. Vous regardez votre avenir. Hein. Vous regardez, vous avez un choix à faire pour votre avenir. 2 de bâton et 8 de bâton. Écoutez les messages. Il peut y avoir des communications aussi rapides qui viennent à vous. Ça peut être les communications sur les réseaux sociaux. Mais le 8 de bâton, c'est également les synchronicités. Donc, s'il y a des choses qui reviennent, c'est qu'on a un message à vous transmettre. Essayez d'écouter ça. D'accord? Mais là, visiblement, vous réfléchissez à un choix peut-être de carrière avec les bâtons, mais à quelque chose, le bâton, c'est l'émotion, mais c'est le feu qui brûle en vous, c'est la passion. D'accord? Donc, il y a peut-être un choix à faire par rapport à une activité peut-être plus professionnelle. Là, on est dans le pentacle, dans le bâton, on n'est plus dans les... On n'est pas dans l'émotionnel, hein, on n'a pas de couple. 6 de Pentacle, on vous dit que vous avez une belle sécurité financière et on vous dit d'être dans le donner-recevoir aussi, dans le partage, dans l'échange sur ce mois de juillet. Pour les béliers pour ce mois. 7 de bâton. On vous dit de vous protéger aussi, de vous mettre dans une petite bulle, hein. Donc ça, c'est une forme de ralentissement aussi. Hein. Vous êtes en sécurité financière. D'accord, vous avez peut-être un choix à faire, mais prenez le temps de la réflexion. Hein. Ne soyez pas, on vous disait de faire preuve de patience tout à l'heure avec le 7 de bâton. C'est pouf, je me mets dans ma bulle et j'essaye de me protéger aussi hein, de l'extérieur. 8 de pentacle. Ouais, il y a des choix à faire. Vous avez pléthore de choix. Et encore cette notion de cycle, hein, cette notion de faire les choses qui vont prendre peut-être un peu de temps. Hein. Et le diable, ok. Bon, on vous dit aussi, le diable c'est le stratège financier. Donc on vous dit que financièrement tout va bien. Le diable c'est aussi les plaisirs. Peut-être qu'on vous dit de sortir aussi de tout ce qui est professionnel, financier et de prendre du plaisir. Et prendre du plaisir c'est peut-être par essai. Hein, ce qu'on avait tout à l'heure. Si vous êtes en vacances, soyez vraiment dans le plaisir, hein, dans le plaisir du moment, d'accord? C'est l'envie, c'est le plaisir, les plaisirs de la table, de la chair, de paresser, de faire la sieste, d'aller se baigner, de bouquiner, mais des choses qui vraiment, vraiment sont des plaisirs pas prises de tête. D'accord? Même si on sent qu'il y a quelque chose là hein, qui pointe. Mais prenez votre temps. Posez-vous par rapport à ça. 6 de coupe. Vous pouvez pour certains avoir un petit coup de blues, un petit coup de nostalgie. Là, on voit des gens qui vont retrouver leur enfant intérieur. Peut-être faire des méditations par rapport à ça. Et 3 de coupe. Vous pouvez compter sur des amis, sur des familles d'âmes
sur une famille, sur des gens qui pensent comme vous, qui sont comme vous et avec qui vous pouvez échanger. D'accord? Mais soyez dans la cool attitude, j'ai envie de dire, sur ce mois de juillet. Ne vous stressez pas, soyez dans le plaisir. Financièrement, tout va bien. Au niveau du quotidien, tout va bien. Donc, profitez. Voilà. Profitez de ce mois de juillet. Alors, ceux qui sont en vacances, c'est top. On va prendre une carte conseil ou message, des messages de ton corps. Alors, qu'est-ce que votre corps a à vous dire, les béliers, pour ce mois de juillet 2023? Quel est le message? Dormir, ben, vous voyez, on y revient. Des préoccupations et des tensions dans ta vie te tiennent éveillé. Elles peuvent être conscientes ou inconscientes. Pratique le lâcher-prise et la respiration pranique pour libérer tes émotions, ta culpabilité et retrouver le sommeil. Voilà les amis, on vous confirme de faire vraiment une pause, de lâcher sur ce mois de juillet. Et on va terminer pour vous les béliers par un petit message des anges. Alors, quel est le message? Il y en aura deux. Alors, nous avons l'archange Sandalphon. J'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. On vient à votre aide, les amis. Et la pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Voilà les beaux messages pour vous pour ce mois de juillet, amis béliers. Je vous souhaite un très beau mois de juillet. Je vous dis à bientôt pour les guidances du mois d'août. Et je vous souhaite que du bonheur, de la paresse, du repos, du lâcher-prise. Hein. Ce sont vraiment les maîtres mots pour vous, pour ce mois de juillet. Je vous dis bye bye, je vous dis à très bientôt.